Je te souhaite la bienvenue ici, je suis Bénédicte et je suis passionnée d'entrepreneuriat féminin. J'ai créé ce podcast dans le but de découvrir et de vous faire découvrir des parcours inspirants de femmes qui ont fait le choix de l'entrepreneuriat. Elles nous racontent comment elles sont devenues entrepreneurs, leurs réussites, leurs difficultés, comment elles les ont surmontées, bref, un boost de motivation, d'inspiration et des conseils concrets. Si vous aussi vous êtes entrepreneur, que parfois vous vous sentez seul et que vous avez des questionnements, des doutes, des problématiques, je vous invite à me suivre sur Instagram. Je propose des événements en ligne et en présentiel pour partager, se développer, échanger via des coachings collectifs, des conférences, des ateliers. Vous y trouverez une communauté bienveillante. À très bientôt et je vous souhaite une belle écoute. Julie a 35 ans et elle est la fondatrice de l'entreprise Atelier 1987. J'ai adoré discuter avec elle du développement de son entreprise, c'est le genre de parcours entrepreneurial que j'aime beaucoup. On lance un truc, sans se douter une seule seconde du succès que ça va avoir derrière, et bien avec Julie, c'est exactement ce qui s'est passé. Elle sort un jour une hotte personnalisée, elle booste la publication sur Facebook et là, c'est l'avalanche de commandes, c'est comme ça que tout commence. Dans cet épisode, on en apprend plus sur le développement de son entreprise, sur comment elle s'organise tout au long de l'année, sur ses méthodes de travail, sur ses stratégies de vente qui ne sont pas toujours faciles à trouver. Un épisode hyper inspirant et enrichissant et je vous souhaite une très belle écoute. Salut Julie. Bonjour. Je suis ravie de t'accueillir sur le podcast Brille et Pétille. Je te souhaite la bienvenue. Merci. On va commencer avec la traditionnelle question. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Ok, donc je m'appelle Julie, j'ai 35 ans. Je suis maman de 2 enfants et j'ai créé ma marque Atelier 1987 en 2016. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours? Alors, peut-être, je sais pas de où tu veux commencer, mais je te laisse voir. Ok, moi j'ai fait des études de lettres et après dans la culture. Et donc du coup, après mes études, j'ai travaillé dans le milieu culturel où je programmais et j'organisais des spectacles et des actions culturelles avec les artistes en lien avec les spectacles. Je l'ai fait pendant 10 ans. Quand je suis tombée enceinte pendant mon congé maternité, j'ai à côté commencé à faire un petit peu des tote bags, de faire les dessins dessus et après que je faisais imprimer. Mais c'était plus comme ça pour moi, pour des potes. Et quand j'ai repris le travail, je vais garder ce petit truc-là à côté. Et au bout de 6 mois, ça a commencé à bien marcher. Et en même temps, je me rendais compte que le rythme de mon emploi que j'avais correspondait pas avec ce que je voulais pour ma fille, puisque je travaillais souvent les week-ends, le soir. Et du coup, au niveau de la vie de famille, c'était pas forcément top. Et puis d'avoir cette, il y avait des fois où elle était malade, où la nounou était absente et tout, et c'était compliqué en termes d'organisation. Et du coup, comme mon entreprise commençait à bien fonctionner, pendant 1 an, j'ai fait les deux. Et au bout d'1 an, il a fallu faire un choix. Et donc, du coup, j'ai lâché mon emploi pour faire mon atelier à temps plein. Et du coup, quand tu as commencé à vendre tes productions, ou peut-être c'était d'abord dans ton cercle autour de toi, dans ton cercle amical ou dans Ouais, ton entourage? pour démarrer, j'ai fait un Ulule. Ah, Alors là, tous les 5 premiers sacs, il y en avait 5, je les ai payés moi-même, mais ça m'a coûté 30 €. Et après, du coup, j'avais fait un Ulule pour du coup pas avoir avancé les frais, puis juste pour savoir si ça allait fonctionner. Donc j'avais monté un petit projet, et puis forcément, c'est le cercle proche qui a commandé. J'avais quand même eu des commandes de gens que je connaissais pas. juste, je te coupe 2 secondes. Ulule, c'est bien la campagne de crowdfunding, non? Ouais, C'est ça, hein? Ok. ouais. Pour bien Et rappeler ce que c'est. du coup, je sais plus, je crois que j'avais dû mettre 100 tote bags, quelque chose comme ça. Et donc, du coup, je les avais atteints et ça m'avait permis déjà de voir au niveau du cercle si ça fonctionnait. Bon, après, en général, les amis participent, même si après, ils le refont pas. Et puis, j'avais quand même eu des personnes que je connaissais pas qui avaient commandé. Et ça m'a permis de lancer la première production. Et ça, c'était au printemps. Bon, l'été, après, on n'a pas fait grand-chose parce qu'on était en vacances et qu'en général, il se passe peu de choses. Et après, à la rentrée, j'ai relancé des petites choses et j'avais préparé un modèle de hotte pour Noël où on met le prénom de l'enfant. Aujourd'hui, on en voit plein, mais à l'époque, en 2016, il n'y en avait pas. En fait, on n'était que 2 en France à le faire. Et du coup,
c'est là où ça a bien fonctionné. Mais au début, j'ai fait oui par le Ulule. Et après, mon mari, en fait, faisait des sites internet, donc il m'a créé mon site. J'ai pas eu à le payer, il me l'a fait. Et je m'étais mis sur Etsy aussi, la plateforme pour les créateurs. Et du coup, j'avais déjà des moyens de vente, enfin des boutiques en ligne, quoi. Et donc du coup, tu as commencé avec donc Ulule, cette campagne, enfin bon, moi j'avais déjà regardé, tu t'expliques ton projet en fait, enfin voilà, c'est des campagnes de crowdfunding là, c'est juste pour rappeler, donc t'expliques ton projet, tu mets un montant que tu voudrais entre guillemets récupérer, enfin pour qu'on t'aide Ouais. à réaliser ce que tu dis comme objectif. Et donc ouais, t'as réussi c'était 100 tote bags et t'as réussi à atteindre le Oui, montant. ouais, j'avais même fait plus puisque c'était du coup au mois de mai. Et ça tombait avec, enfin, du coup, la campagne avait duré un mois jusqu'à début juin et il y avait les cadeaux des maîtresses. Pareil, à l'époque, ça commençait à en faire. Enfin, en tout cas, moi, n'ayant une fille qui avait que 1 an, j'étais pas encore dans ce truc des parents qui font des cadeaux à la maîtresse. Et du coup, on avait pas mal de monde autour de nous qui cherchait des cadeaux. Avec la personnalisation, on n'en trouvait pas beaucoup à l'époque. Et du coup, là, j'avais eu pas mal de demandes pour ça. Donc, du coup, ça avait permis. On s'était dit, bah, sur le fait qu'il y ait le prénom noté sur le sac, il y avait quelque chose qui était possible. Et du coup, ça a permis de faire, ouais, de remplir le crowdfunding et puis de lancer la première collection. Ouais, c'est cool. Et donc du coup, après, t'as publié sur les réseaux sociaux et sur Etsy, sur les deux. Ouais, j'avais la boutique Etsy, je l'avais ouverte, j'en avais vendu un tout petit peu. Et j'avais fait une page Facebook sur les réseaux sociaux, ouais. D'accord, ok. Et du coup, tout ça, enfin, tu l'avais projeté, enfin, j'imagine que non, pas vraiment. Quand tu étais dans ton boulot avant, tu t'étais pas dit un jour, je deviendrai entrepreneur, un jour je serai à Non, mon compte. euh, non, pas forcément. Moi, quand j'ai commencé mes études, c'était pas du tout ce que j'avais envisagé de faire. Mes parents le sont pas, c'était pas un environnement que je connaissais. Et mon mari l'est par contre lui. Donc du coup, quand on s'est mis ensemble, il commencé à monter sa société. Et donc du coup, quand moi j'ai lancé la mienne, lui, ça faisait 6 ans qu'il avait la sienne. Donc j'étais quand même, je voyais un peu ce milieu-là. On avait beaucoup de potes qui s'étaient lancés aussi. Donc du coup, tout le côté qui peut freiner de pas savoir comment ça se monte, où faut aller voir, quel choix faut faire, bah moi tout ça je les avais. C'était facile en fait. Ouais, tu voyais déjà ce que ça faisait par rapport à ton mari ou ton entourage en tout cas. C'est ça. Mais en tout cas, au début, je voulais pas le faire enfin, je le faisais. Je voulais pas. C'était pas un passe-temps. À chaque fois, quand je calculais mes coûts de vente et tout, c'était pour gagner de l'argent. Mais le but, c'était pas d'en vivre. C'était pour pas perdre d'argent à faire ça à côté, en fait. Ouais, ouais, ouais. Donc c'était plus j'allais pas perdre d'argent dans mes calculs de coûts, mais j'étais pas tout de suite partie en me disant, j'avais pas du tout de stratégie en me disant je vais faire ça, je vais le vendre comme ça et ça va marcher comme ça. Oui, c'était vraiment un loisir, quoi. Ouais. Enfin, même si tu calculais quand même un peu, Oui, ça restait toujours du c'est loisir, ça. quoi. Ouais. Ouais. Et tu t'es pas, tu vois, les côtés négatifs qu'on connaît de l'entrepreneuriat et tout ça, par rapport à ton mari, par exemple. Enfin, lui, après, il a peut-être une boîte qui fonctionne bien, ça a tout de suite bien démarré et tout ça. Enfin, t'as pas eu peur, entre guillemets, de tous ces freins. Si, mais comme quand je l'ai lancé, il était pas question que je le fasse à temps plein. Ah oui, bah oui. Vraiment à côté, donc j'avais toujours mon salaire, mon revenu. C'était plus pour s'amuser entre guillemets à côté, avoir un petit truc. C'est après, dans l'année où on s'est posé la question de se dire bon bah là, est-ce qu'on le fait à temps plein? Ou là, je me suis plus posée. Ouais, là, ça devient compliqué. Qu'est-ce qu'il Ouais, faut faire, quoi? Ouais. ouais, c'est ça. Bah, ce qu'il faut faire, la machine était lancée, mais c'était plus est-ce que c'est le bon choix ou pas? Parce que oui, ça faisait 6-7 ans que je voyais lui les problématiques qu'il pouvait rencontrer. Et donc du coup, en plus, bah là, du coup, on aurait été deux. Enfin, du coup, on était deux à Ouais, être vous êtes deux. ouais, entrepreneurs. Donc du coup, il y avait plus ces filets de sécurité qu'il pouvait y avoir dans le salariat. Donc là, oui, les questions, ça a été plus, l'année était plus compliquée en termes de, est-ce qu'il y avait des jours où je me disais j'y vais, et puis d'autres où non. Et bah, après, il a fallu choisir, mais Qu'est-ce qui a fait que tu as fait ce choix? Enfin, que vous avez fait ce choix, parce que j'ai un peu l'impression que c'est quand même un projet que vous avez pris un peu à deux aussi. oui, bah de toute façon, enfin Ça impacte forcément ouais, les après deux. c'était moi qui créais, qui faisais, mais sur la première année, il a dû m'aider bah, déjà pour faire le site. Et quand les commandes arrivaient en masse, moi toute seule, je pouvais pas les gérer. Enfin, même à deux, on n'y arrivait pas, hein. Le soir, on faisait nos journées de travail, et le soir, une fois que notre fille était couchée, des potes venaient ou la famille, et on expédiait les commandes. Donc la première Ah année, ouais.
2. Et ce choix-là, c'était aussi, moi, au bout de 10 ans, j'avais fait un petit peu le tour de mon poste. Et c'était vraiment le fait de pouvoir être. Alors après, c'était peut-être une utopie, hein, mais d'être plus libre par rapport à ma fille. Où là, il y a eu plusieurs fois où la nounou était pas là, on a dû la mettre chez une autre nounou qu'elle connaissait pas. Moi, je partais au travail en la laissant en pleurant, où je me disais, mais non, enfin, c'est horrible de faire ça. Et au final, je la voyais peu. On rentrait le soir à 18h, elle était petite, à 19h30, elle était couchée, où je me suis dit, mais on a fait un enfant, je la vois 6 semaines dans l'année pendant mes vacances et un petit peu le soir. Et du coup, ça a vachement joué où je me disais, bah, au moins, en étant à mon compte, je gérerais ma journée comme je voudrais, je prendrais les vacances que je voudrais. Oui, c'est ça. Je dis souvent que c'est pas, on n'a pas plus de temps parce qu'on travaille souvent plus, mais par contre, on peut adapter son Ouais, temps. C'est-à-dire que tu peux travailler un maximum quand elle est pas là ou c'est un peu, ça. un tout petit peu le soir, mais quand les moments où elle est là et où tu la récupères ou alors Ouais, quand tu l'amènes et tout le matin, au moins t'es là. Enfin, voilà, t'es toujours là et dispo, quoi. c'est ça, ouais. C'était vraiment, je pense que c'est ça qui a fait vraiment où je me suis dit, bon, bah là, j'aménageais en tout cas mon temps comme je voulais. Et c'est pareil, il y avait des temps mais comme n'importe quel salarié, où il y a des fois, bah, la réunion a duré 2 heures alors qu'en 30 minutes ça aurait pu être fait, ou bah, j'avais certaines horaires à faire. Et des fois le soir j'avais fini à 16h, mais il fallait que je reste jusqu'à 17h30. Tout ce temps-là où je me disais, mais je serais chez moi à travailler, j'ai fini à 16h, j'ai fini à 16h, basta. Enfin, Ouais. c'était ça où je me suis dit, et puis j'avais aussi un travail où je bossais le week-end. Ah, ah oui, en Ce plus. soir, les spectacles, ils se faisaient le week-end. Pour les trouver et faire de la programmation, c'était le soir, en semaine, puisque bah, on joue pas un spectacle. C'est rare un spectacle entre 9h et 18h du lundi au vendredi. Donc du coup, il y avait tout ça aussi qui impactait quand je travaillais le week-end. Je partais à 7h du matin, je rentrais à 1h puisque le spectacle prenait toute la journée, jouait le soir et le temps de ranger. Et donc du coup, ça a joué dans la balance. Et puis le fait aussi que mon mari, lui, ça faisait déjà 7 ans, donc c'était quand même bien installé. Et j'ai pu aussi, comme moi j'étais en CDD et au mois de septembre, il voulait me passer en CDI. Le fait que j'y aille pas me permettait aussi d'avoir 2 ans de chômage. Ah Et oui. du coup, de me dire, ça faisait déjà un an que l'entreprise existait, je me disais, bon, j'ai encore 2 ans pour vraiment faire de la trésorerie et être vraiment lâché complètement sans filet. Ouais, c'est cool, hein, franchement, bravo. Ça fait combien de temps là du coup que tu l'as, l'année comprise, enfin depuis le début où tu l'as créé, quoi? Coup depuis le printemps 2016. Donc là, ça fera 7 ans. Non, ça a fait 7 ans là. Ah ouais. Ah, franchement, bravo, hein, c'est cool. Et depuis ça, depuis 7 ans, l'évolution de ton entreprise, elle a été toujours, je veux dire, c'est parti assez fort avec les hôtes là dont tu parlais. Ouais, ça a bien fonctionné. Après, sur cette année-là, c'était faussé il y a un moment, on a dû couper les ventes parce qu'on n'arrivait pas en fait à fournir enfin, fournir ce que les gens demandaient, puisque déjà en plus au niveau logistique, on n'avait jamais fait de logistique. Nous, on s'était dit, enfin, moi, je m'étais dit une boutique en ligne, je poste mon truc et puis j'expédie. Mais en fait, quand il y a 10 commandes, ça va. Mais quand ça arrive à des centaines, il y a une logistique à mettre en place qu'on maîtrisait pas du tout. C'est fou ça. Comment vous avez fait du coup enfin tu vois, pour, enfin, je dirais peut-être pas connaître la manière de faire parce que finalement, si vous avez dû stopper, enfin, comment vous avez fait du coup? Et le truc, c'est qu'au début, moi, j'allais à la poste, à la petite borne, j'imprimais mes 10 timbres qui mettaient un quart d'heure à sortir. Enfin, et au début, et donc du coup, tout était. Moi, je faisais les dessins, je les envoyais à un imprimeur qui était pas à côté de chez moi, mais qui était en France et qui m'imprimait les sacs. Et pour pas que ça soit trop long, le temps qu'il l'imprime, qu'il me l'envoie chez moi et que je le renvoie au client, on s'était mis d'accord où je lui envoyais l'adresse du client. Donc au début, lui, il était d'accord puisqu'il avait peut-être 3 sacs à envoyer par semaine. Et quand les commandes de Noël sont arrivées, au bout d'une semaine, je lui ai envoyé peut-être 200 sacs. Il m'a dit, mais moi, je peux pas, en fait, je suis un artisan. Je suis pas une plateforme logistique, je vais envoyer le carton des 300 sacs chez vous et vous allez redispatcher. Et là, on s'est dit, mais on va faire enfin, comment on va faire? Sachant que il fallait mettre le bon prénom. Là, les hôtes étaient personnalisés, donc il fallait pas que j'envoie Chloé à la famille Dupont s'ils avaient commandé Nathan. Et donc, du coup, je lui ai dit, bah, pas le choix, envoyez-moi le carton. Et là, on s'est dit, bon, bah, du coup, moi, j'écrivais les petites étiquettes à la main. Mon mari
Lui m'a dit non, mais stop, on fait on a fait du publi-postage pour imprimer nos étiquettes. On a vu qu'avec la poste, on pouvait imprimer les timbres en ligne. Et du coup, on a imprimé. Et au début, on avait une logistique. Enfin, aujourd'hui, ce qu'on faisait à 4 en 3 heures, aujourd'hui, je le fais seul en une parce que du Ouais. coup, j'ai pris des automatismes. Mais c'était cata. Enfin, on arrivait avec le sac donc tous les sacs. On était dans un petit appart. On étalait toutes les hottes par ordre alphabétique. Donc, tous les A, tous les B, partout. Il y en avait sur le canapé, sur les chaises et tout. J'avais mes parents venaient le soir, on avait du coup imprimé des timbres avec un dessin en fonction du poids. Donc le vélo c'était 100 grammes, la hotte c'était 500 grammes. On avait les étiquettes avec un listing mon mari avait branché son PC sur la télé et donc du coup on avait la télé en grand et du coup on collait le- l'adresse de la personne. On savait qu'en fonction de ce qu'elle avait commandé, combien ça pesait pour pré-timbrer qu'on posait et ensuite il y en avait un quatrième qui cherchait les hottes, qui les mettait sur l'enveloppe et le cinquième pliait les hottes, les mettait dans l'enveloppe. Et comme on n'avait pas enfin c'était des timbres en numéro suivi. Mais du coup, quand la personne nous demandait quel est mon numéro, en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait chaque enveloppe en photo. Et donc, du coup, quand les gens nous demandaient le numéro de suivi, on avait l'envoi du temps, on classait toutes les photos et on cherchait la photo avec l'adresse pour dire à la personne ton numéro de suivi, c'est ça. Enfin, c'était Ah ouais, disons, ça devait être ouf comme période, ouais, hein. on commençait à 20h tous les soirs et on finissait à 1h du mat pour expédier. Et après, on allait à la poste. Et la première fois où il y a eu énormément de commandes, on arrive au bureau de poste. La dame nous dit, ben non, enfin, là, c'est un bureau de poste de ville. On ne prend pas 300 colis. Je ne peux pas. Il faut que vous alliez au bureau pro. Donc, du coup, enfin, là, on a découvert au fur et à mesure. Donc, on va au bureau pro. Et là, il nous dit, bah oui, du coup, ça se passe comme ça. Et en fait, on a découvert à chaque étape. Et ouais. En plus, il fallait aller vite, là, en l'occurrence. Et oui, alors, on avait démarré en novembre. Donc, pour Noël, on avait le temps. Ouais, Mais du coup, les gens, bah, ils commandent, ils voulaient pas attendre 3 semaines de recevoir, quoi. de recevoir. Ouais, du coup, ça a été un peu compliqué, mais on l'a encaissé. Et en plus, à cette période-là, moi, j'ai perdu ma grand-mère, donc j'étais très proche, et du coup, ça a été compliqué. Et au final, je me suis noyée un peu dans ça en me disant, bah, le soir, au lieu de cogiter, j'enchaînais le. Oui, ça t'a permis un peu de peut-être de te focuser sur autre chose, quoi. C'est Du ça, coup. ouais, on enchaînait les trucs. Et puis, c'est pareil, chaque hôte, je devais faire le dessin. Donc, le dessin était fait, mais je devais écrire le prénom pour exporter le fichier, en fait, puisqu'il y avait un dessin par prénom. Et ça prenait un temps de fou. Et c'est là où mon mari, du coup, lui, m'a développé l'avantage, du coup, comme il est développeur, il m'a développé un petit truc automatique où mon fichier Excel de prénom, je le balançais sur un mini site qui me générait automatiquement les visuels. D'accord. Ah Et donc, ouais. du coup, là, pareil, on a gagné un temps. Et au final, on a tout automatisé comme ça. Je crois qu'il y avait une problématique, on automatisait le truc. Et du coup, t'es seule, là, enfin, à part avec ton mari qui t'aide peut-être sur la maintenance de ton site ou je sais pas, des choses comme ça ou tout ce qui est informatique, mais après, t'es seule. Ouais. Bah, du coup, l'année après où j'ai démarré à temps plein, j'avais pu, enfin, lui m'aidait sur les quelques parties techniques sur mon site, mais tout le reste, c'était moi qui gérais. Et sur Noël, quand vraiment j'avais des grosses expéditions sur 5 semaines, je groupais l'expédition sur une fois par semaine. Et là, j'avais juste mes parents venaient m'aider ou des copains. On s'était organisé, m'aider la journée et c'était tout. D'accord. Du coup, j'étais toute seule et au bout d'1 an, ça devenait compliqué de gérer seule, mais en même temps, j'avais pas forcément les moyens de pouvoir prendre quelqu'un. Et à ce moment-là, mon mari, eux, ont repris en plus de leur agence une agence de communication qui avait une partie textile. Et du coup, on s'est dit bon bah toi tu vas récupérer, enfin moi je devais récupérer la partie textile, ce qui me permettait de pouvoir prendre quelqu'un. Donc c'est ce que j'ai fait, mais c'était pas forcément un choix qui était pertinent parce que du coup moi il y avait une partie de ma journée que je la dédiais pas à ma marque, mais du coup je traitais les demandes clients. Et donc, du coup, je faisais ces clients-là pour, du coup, avoir de l'argent pour pouvoir payer la personne qui faisait mon travail sur l'atelier. Enfin, Ah oui. du coup, c'était pas forcément bénéfique. Et puis, moi, mon bureau était chez moi, donc la personne devait venir chez moi. Les jours où ma fille était malade, pouvait pas aller à l'école, et bah, du coup, je la gardais, mais l'autre personne venait travailler, donc c'était compliqué. Du coup, au bout d'1 an, moi j'ai décidé d'arrêter, de dire là c'est pas, enfin, je me retrouve avec des problématiques que j'avais quand j'étais salariée, et puis le peu d'avantages qu'il y avait
en Il n'y avait pas étant de plus-value, quoi. non, il y avait plus de plus-value et donc du coup là, on a fait le choix. J'ai dit: «Bah, je refais, marche arrière, je repasse en étant seule, du coup en ayant moins de charges puisque je suis seule et à faire ce choix-là de vouloir être seule. Après, j'ai la chance quand il y a des gros coups de... Aujourd'hui, les gros coups de rush, je les connais, je les ai identifiés, je m'organise et j'ai toujours des... Moi, maintenant, mes parents sont à la retraite, je sais que je peux les aider et on a une logistique qui est très, très... au bout de 7 ans, qui est très, très rodée, quoi. Donc, du coup, ça va vite. Ouais, bah, c'est fou, hein. Et du coup, c'était quoi ton sentiment quand tu t'es aperçu que ça prenait vraiment de l'ampleur et que ça fonctionnait? Et parce que toutes ces problématiques, finalement, entre guillemets, elles étaient positives. Ça voulait dire que bah, c'était bon signe, en fait, que tu avais plein de commandes et que il y avait une vraie demande, en fait. Ouais, bah, après, à chaque fois, moi, l'organisation, ça m'a jamais angoissée dans mon travail, comme c'était de l'événementiel. J'avais des méthodologies d'organisation. Euh, il y avait des fois, j'avais beau tout caler, sur le terrain, c'était pas ça. Donc, j'avais déjà cette capacité à réagir vite et à être organisée. Donc, ça nous a pas, il y a eu quelques fois où on s'est dit, oh là là, on va être noyé, mais non, au niveau de l'organisation, c'était assez fluide. Après, il y a eu des fois où en plus, sur les derniers envois où il faut absolument que ça parte le mardi, parce que le Noël, c'était peut-être 10 jours après, il fallait que ça parte vite. Où là, la Poste perd le gros carton où il y a tous les sacs dedans, où on a eu des petits coups de chaud. Mais sinon, sur l'organisation, ça a toujours été fluide et surtout que c'est sur des périodes très définies. Je sais que faire une fois Noël, c'est compliqué, mais à partir du 20 décembre, c'est fini. Il se passe plus rien. J'ai plus de commandes, donc c'est plus facile de dire bon là, je tiens le coup pendant 5 semaines parce que je sais que dans 5 semaines, je vais Ouais. pouvoir souffler. Et à l'inverse, du coup, comment tu t'es senti, je veux dire, est-ce que tu t'es dit, ouah, trop cool, ça prend une ampleur, ce truc, j'aurais jamais pensé, putain, c'est trop chouette, je vais pouvoir être enfin, tu vois, je vais peut-être pouvoir en vivre, en fait. Est-ce que tu as eu un Ouais. sentiment comme ça, un peu Si, bah, positif? quand ça a démarré au premier Noël, en fait, où du coup j'avais fait juste un post avec la photo en disant ah, bah on est des partenaires officiels du Père Noël puisque on envoie les hôtes et tout. On a juste fait un post. Il y a eu des commandes et à l'époque il y avait avec Facebook il y avait le petit bouton booster cette publication. Maintenant c'est beaucoup plus complexe, mais à l'époque on se dit bon bah on va mettre 20 €, on va voir ce que ça fait. Et c'était un week-end, c'était un vendredi soir, on l'a fait. Et on est parti en week-end le lendemain matin et dans la journée, en fait, à un moment, mon téléphone s'est mis à toutes les minutes, ça sonnait, on s'est dit mais il se passe quoi? Et en fait, c'était les commandes qui arrivaient et on s'est dit mais c'est fou. Et en fait, plus on montait le budget de la pub, on montait de 5 €, bah, proportionnellement, Ah, c'est fou. c'était fou parce qu'en fait, on se disait on a un bouton, on appuie et puis l'argent il tombe, enfin, les commandes tombaient. Et on s'est dit, bah, notre objectif principal, c'était de se dire, on va vendre pour 1 500 € de hôtes, ça nous payera un week-end à Center Park à Noël, quoi. Enfin, et puis du coup, en 2 jours, là, c'était fait. Et du coup, ça a été très, très dur de se dire à un moment, on arrête en fait, parce qu'on peut plus. Ah ouais, en fait, vous avez été obligé de Oui, stopper on a vraiment. C'était ça coupé, les commandes, vraiment, c'est ça, quand tu le ouais. disais tout à l'heure? Et même quand on coupait la pub, en fait, c'était parti. Incroyable. Quand on a Ça, dit, ça fait. Pardon, excuse-moi. Non, j'allais dire, ça fait success story, tu sais, le téléphone oui, qui oui, ça sonne. a été. Ah non, mais merde. Ah merde, ça fait que sonner. Non, c'était cool, mais il y a un moment, on ne l'a pas réalisé. On s'est dit, bon, on coupe la pub, déjà, ça va freiner. Et en fait, c'était parti, les commandes partaient. Et moi, quand l'imprimeur m'a appelé en me disant, je peux pas faire ça, je me suis mis à pleurer au téléphone. Enfin, il s'est dit, elle est folle, mais je lui ai dit, enfin, c'est cool, mais je sais pas comment. Enfin, j'ai raccroché, je me suis dit, on va faire comment? Ah, On j'avoue. va mettre, enfin, j'en avais jamais fait ça, d'expédier autant de commandes. Là, c'était 300, c'est ça, hein? Oui, oui, il y a Vous eu êtes allé 300. jusqu'à 300. Toutes les semaines, il y en avait ouais, 200-300 qui arrivaient, quoi. Mais que vous avez refusé les suivantes. Ou non, vous Et ben non, osiez quand quand même. on acceptait les ventes, il fallait les faire, mais je crois on a démarré les ventes le 2 novembre et le 20 novembre, on a fermé. Ah ouais, On incroyable. a fermé parce que du 20 novembre jusqu'au 15 décembre, on a fait des expéditions Eh ben, parce qu'on pouvait pas en même temps que nos boulots respectifs et en plus on avait notre fille à gérer, donc c'était
même si le soir on se couchait, on se disait bon, on se couchait à 2 heures, bah à 6 heures du matin, elle était réveillée, elle. Donc Et ouais. Oui, c'était bah oui. Le rythme, chaud, quoi. était dense, ouais. Et en plus, bah moi j'avais des spectacles. Je me rappelle des fois, je rentrais le samedi à 1 heure du matin, mon mari m'attendait, on se mettait à faire des colis. Alors, et c'est là où à un moment on s'est dit, on était content de gagner de l'argent et en même temps, à un moment on s'est dit ça, enfin, on était dans une absurdité de se dire juste on peut, enfin, Et c'est on plus en gagne, mais possible, si quoi. on dort plus, c'est juste pas possible. En fait, physiquement, on pouvait plus le faire. Donc, on a coupé. Ce qui est, avec le recul, on se dit, on n'aurait pas dû, on aurait dû s'organiser différemment, mais, et on a coupé pour pouvoir enchaîner, enfin, juste pouvoir livrer les gens qui avaient commandé. Et c'est là, à ce moment-là, on s'est dit, bon, bah, en fait, potentiellement, là, c'est viable. Et ouais, bah oui, Mais oui. c'était viable à Noël. Donc, Noël, c'est toujours un peu faussé dans le, Oui, c'est ça que j'allais te demander. voilà, je me suis dit, je vais pas vivre que sur les 3 semaines de Noël et tout. Donc, bon, du coup, on a déjà encaissé les commandes, on les a faites. Et le truc, c'est qu'une fois que Noël est passé, il se passait plus rien. Il y avait plus de commandes, il y avait plus. Alors, s'il y a quelques personnes, quand on a rouvert en janvier, qui n'avaient pas pu commander, qui se sont dit, on commande comme ça, on aura notre hôte pour le mois de décembre de l'année d'après. Ah ouais. Mais, mais à part ça, il y avait plus le 15 janvier, il y avait plus de commandes. Donc là, on était passé de l'argent enfin les commandes qui rentraient à flot, à 3 semaines après, il se passe plus rien et puis personne veut commander. Ben oui, et du coup, il s'est passé quoi là alors? Et bah du coup, on s'est dit, moi je me suis dit, bah on va essayer la fête d'après, puisque la fête d'après, bon il y avait la Saint-Valentin, mais c'était trop juste. Je me suis dit, bah il y a la fête des grands-mères début mars, je vais essayer d'imaginer un produit et on va essayer de le vendre sur la même méthodologie, entre guillemets, un produit qui est adapté à une fête et de le vendre à ce moment-là. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. J'avais fait un sac où les enfants pouvaient colorier dessus, où ils pouvaient cocher ma mamie est gourmande, cool, trop gentille. Ils pouvaient cocher, il y avait des petits dessins à colorier. Et du coup, je l'avais mis en vente fin janvier. Et pareil, c'est parti. On a fait la même façon. J'ai fait un post, j'ai boosté sur Facebook. C'est parti direct. On s'est dit, bon, bah là, du coup, ça refonctionne. Les quantités étaient moins énormes parce que c'était pas Noël. Et puis que la période était beaucoup plus courte. Mais ça a fonctionné. Et du coup, on s'est dit, bon, bah la fête d'après, c'est Pâques. On va tester. À chaque fois, du À coup. chaque coup, de se dire ce truc, on le duplique et pas que ça a fonctionné. Et c'est là, du coup, arrivé au mois de mars-avril, où il a fallu se dire, bon, bah, le choix, si, en tout cas, en mois de septembre, j'arrête mon emploi, c'est maintenant qu'il faut s'organiser. Eh ben, Avec toujours le stress de se dire, ce qui a marché là, c'était très, enfin, c'était tellement facile, entre guillemets, qu'on s'est dit du jour au lendemain, ça peut claquer, enfin, ça peut ne plus. ouais, et puis toujours trouver des nouvelles idées, enfin, tu vois, toujours quelque chose d'un peu original. Ouais, ouais, ça c'est, bah, je trouvais, mais je me disais, est-ce que je vais trouver, enfin, ouais, il y avait le stress de dire, est-ce qu'à Noël d'après, je vais trouver un truc qui change? Est-ce que pour la fête d'après, je vais trouver aussi un truc qui change? Et puis, est-ce que ça va fonctionner aussi, aussi pareil? Mais bon, après, j'ai fait le choix. Ça a été compliqué pendant 2, 3 mois, on n'a pas trop dormi. Puis, il y a aussi la pression de se dire, ça y est, maintenant, Et c'est lancé. c'est lancé, faut que ça fonctionne, quoi. Et là, maintenant, depuis bah, toutes ces années, du coup, tu arrives à avoir un rythme maintenant. Enfin, genre, t'as un catalogue, par exemple. Des fois, tu sors des nouveautés ou tu as des produits de base. Enfin, voilà, et ça fonctionne bien, quoi. Bah, après, l'erreur que j'ai fait, enfin, que j'ai fait, c'est qu'au début, du coup, en me disant, quand je faisais en même temps que mon emploi, je le faisais que sur les fêtes. Ah oui. Je referme, enfin, ma boutique était fermée, en fait, parce qu'il n'y avait pas d'intérêt. Puis moi, comme je commandais mes impressions à l'imprimeur, si je lui en commandais que 2, les frais de port étaient plus ou moins les mêmes que si je lui en commandais 400. Donc, je pouvais pas lui commander un sac toutes les 2 semaines, ça avait pas d'intérêt. Donc, je fermais ma boutique et je la rouvrais que pour la fête. Et quand j'étais à temps plein, je me suis dit, bah maintenant, il faut que je vende tout le temps. Donc du coup, j'ai ouvert tout le temps, et ce qui n'était pas pertinent parce que en fait, de faire 4 commandes ou d'en faire 50, ça me prend presque le même temps. Et du coup, je me suis un peu noyée dans ça, à me dire, bah du coup, je prends pas de vacances parce qu'il faut que ma boutique elle reste ouverte. Et du coup, ça a été un peu faussé où à un moment, je me suis dit, bah non, je vais fermer, je vais ouvrir quand je veux vendre et quand j'ai rien à vendre, bah je ferme. Les gens n'ont Ouais. rien à acheter. Et c'était un peu flippant des fois de se dire que bah non, pendant
Moi, une fois que là, du 6 juillet au 30 août, je vends rien. Ma boutique est fermée et du coup, j'ai zéro rentrée d'argent. Donc, il faut que j'anticipe sur le reste de l'année. Mais du coup, voilà, c'était un peu flippant et en même temps, c'est ce qui était le plus rentable. D'accord. Ah ouais, donc du coup, oui, ça s'équilibrait avec les périodes où tu avais beaucoup de ventes ah ouais. Ouais. Et puis, en étant toute seule, ça me permet aussi, quand les périodes où je vends beaucoup, je fais que de la logistique. Sauf qu'il me faut aussi du temps pour créer enfin, pour imaginer la nouveauté d'après, la tester. Voilà, il y a tout ce temps-là qui prend du temps. Et du coup, le fait d'avoir des périodes creuses où je vends pas, bah, je suis pas du tout concentrée sur mes commandes et puis même sur la vente, puisqu'avec les années, ça s'est quand même complexifié sur les réseaux sociaux. Et donc, du coup, ça me permet d'avoir des temps où je me concentre vraiment sur la stratégie, sur les produits, et d'autres où vraiment je le fais sur de la logistique pure de comment je vais expédier mes commandes. Donc là, c'est ce que tu fais maintenant. Maintenant, tu es vraiment que sur les fêtes. Ouais, c'est ce que je fais. Et du coup, quand j'ai démarré, donc j'étais suivie j'avais un comptable qui m'accompagnait. Et donc, du coup, la société a monté, a monté. Quand j'ai dit, bah non, stop, moi, je fais machine arrière, j'arrête, la personne, elle ne travaille plus avec moi, je reviens toute seule à, du coup, un chiffre d'affaires qui sera plus petit, mais un bénéfice qui sera plus grand. Le comptable, il m'a dit, bon, après, vous faites ce que vous voulez, mais il m'a dit, non, moi, j'ai jamais vu ça. Une entreprise, elle doit grossir, 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 sinon elle va mourir. Et je lui ai dit, bah non, moi je veux pas. Enfin, ça se trouve, c'est une erreur et dans 3 ans, je me dirais, bah j'ai fait une erreur et je dois grossir, grossir. Mais je lui ai dit, moi je veux pas. Enfin, c'est. J'aime pas manager des gens. Je lui ai dit, je veux pas dans 5 ans avoir 12 personnes et à passer ma journée à régler des problèmes de ressources humaines et juste des problèmes de compta, quoi. C'est pas ce que je veux pour déléguer au final les parties que j'aime bien. Même au final, la logistique, moi, c'est pas quelque chose qui me gêne. Donc après, c'est un choix que j'ai fait. Peut-être que dans 5 ans, je me dirais, j'aurais pas dû faire ce choix-là. Mais ça, t'as toujours du coup été comme ça depuis là. Bah, du coup, c'est en 2019 que j'ai fait enfin, ma machine arrière, où j'ai dit, je reviens seule. Et à ce moment-là, où j'ai dit, bah, du coup, comme je suis seule, ma boutique, elle ouvre, elle ferme. Ça fait 4 ans quand même déjà, donc Oui, ça fait 4 ans. Bah, il y a eu le Covid. Oui, ouais. J'ai eu un deuxième enfant entre-temps. Donc, bah, du coup, le congé maternité a été beaucoup plus court que quand Mm. j'étais salariée. Mais oui, ça fait 4 ans du coup que ça fonctionne comme ça et pour l'instant, ça marche. Mm. Ouais, ouais, bah oui, carrément. Franchement, bravo, hein. Et du coup, c'était quelque chose, la création comme ça, c'était quelque chose que tu faisais pas avant, puisque tu as dit que tu as commencé à le faire quand tu étais en congé mat de Non, ton premier enfant. ouais. Après, j'ai toujours à côté bien aimé faire Ouais, tout ce que des ça. choses comme ça. Quand j'étais petite, je partais chez ma grand-mère. Ma grand-mère faisait beaucoup de travaux manuels. Elle faisait beaucoup de couture, beaucoup elle encadrait, elle construisait des boîtes, des choses. Donc petite en vacances, c'est quelque chose que j'aimais bien faire. J'ai appris à faire plein de petits truc et c'est quelque chose que j'aimais. Et au lycée, j'aurais bien aimé faire un truc dans les arts plastiques et tout, mais il n'y avait pas l'option dans mon lycée, ça s'y prêtait pas, donc j'ai pas du tout fait cette voie-là. Puis c'était plus une voie enfin, c'était pas un travail vraiment et sérieux. Du coup, j'avais abandonné l'idée, mais je faisais toujours des petites. Au niveau des cadeaux, j'ai toujours aimé faire mes petits trucs à côté, mais par contre, j'avais aucune technique sur. Là, j'ai des logiciels de design, j'avais aucune formation sur ça. Ouais, du coup, d'ailleurs, à ce sujet, ouais, tu t'es formée, tu t'es auto-formée. Enfin, tu as Ouais, appris tout toute toute seule. seule. Et au début, j'avais un logiciel qui était, c'est Firework, c'est plus sur les sites, mais c'est beaucoup plus facile que Illustrator que j'utilise. Et mon mari en faisait un petit peu sur les sites, donc il m'a montré deux, trois trucs. Et en fait, le PC que j'avais a planté. Et du coup, on en a racheté un. Et il m'a dit, bah, je te mets qu'Illustrator, puisque c'est ça que tu devrais utiliser. Je lui ai dit, ouais, mais je sais pas. Enfin, je galère, c'est compliqué. Il m'a dit, bah ouais, mais il faut que tu apprennes. Donc, du coup, bon, j'ai eu qu'Illustrator et il m'a dit, bon, je te le mettrai, mais pas tout de suite. Enfin, là, on n'a pas eu le temps. Il y a eu 3, 4 semaines où il n'y a pas eu le temps, mais il a fallu quand même que je fasse des designs et je me suis formée toute seule en apprenant. Puis après, en allant regarder un tuto, en tapant sur Google comment faire ce truc-là. Puis j'ai appris au fur et à mesure à faire des trucs. Mais au début, ouais, l'imprimeur me disait, il faut que tu m'exportes le fichier en .jpeg, machin. Je me disais, mais je ne comprends pas. Enfin, pour la première fois, je lui ai expédié 6, 7 fichiers. Il m'a dit, non, non, c'est pas Toujours bon, c'est pas. pas bon, c'est pas bon. J'ai dû se dire, elle est gogole, mais bon, bah maintenant, au fur et à mesure, j'ai compris. Puis après, je faisais
plus forcément que du sac, c'était sur d'autres objets, d'autres choses, avec d'autres machines. Donc j'ai appris toute seule à faire quoi. Ouais. Franchement, bravo. Et au niveau maintenant de ton équilibre vie pro, vie perso, tu arrives mieux à gérer ou c'est des fois compliqué? En période de Euh, rush, j'imagine que ça peut être un peu compliqué. ouais. Après les périodes de rush, comme je les connais, je les anticipe. Mais c'est pas forcément en période de rush où c'est le plus compliqué. C'est avec les enfants, c'est un peu toute l'année. Ou voilà, la semaine dernière où c'était ma dernière grosse semaine de vente pour la fête des grands-pères et ça a été la semaine où le lundi mes enfants étaient malades, le mardi c'était moi et après il y avait plus de maîtresse. Donc Ah, devoir jongler comme ça où là je me dis ah j'ai encore une journée où je vais pas travailler ou je vais travailler en c'est pas confortable en fait. J'arrive à le faire mais c'est pas confortable et en même temps je me dis je l'ai fait pour ça aussi. Du coup, de savoir que bah, mes enfants, je pouvais les garder ou m'organiser avec mes parents. Et puis, bah, tant pis, j'avais ces 3 soirs où j'ai travaillé le soir, quoi. ouais, ouais, ouais. Ça te permet quand même maintenant enfin, t'arrives mieux à gérer tout ça, quoi, Ouais. plus équilibré, quoi. Et puis, maintenant, j'ai aussi appris à prioriser. Bah, j'ai une liste de choses que je dois faire. Bah, le jour où il n'y a pas la maîtresse et je dois travailler que 2 heures, bah, je fais les deux heures de choses vraiment importantes. Les commandes qui doivent partir, elles partent. Et puis, bah, ce que j'ai pas fait sur les réseaux sociaux, tant pis, même si c'est à terme, enfin, je pourrais pas tous les jours être comme ça, mais sur des périodes un petit peu galères, c'est comme ça que j'arrive à fonctionner. Ouais. Et au niveau développement personnel, par exemple, enfin, sur toi, est-ce que l'entrepreneuriat, ça t'a appris des choses sur ta manière de fonctionner ou Euh, c- oui, après, je fonctionne pareil que dans le, que dans mon emploi d'avant, en fait, où je savais m'organiser, je savais faire mes trucs toute seule, donc ça, j'avais une autonomie, donc c'est à peu près pareil. Après, le truc que moi qui me faisait peur au début, c'était le fait de me dire, là, je vais faire du e-commerce, donc de la vente, et je suis pas du tout commerciale. Moi, je déteste, enfin, le commerce, c'est le truc que je déteste faire. Je vois mon mari, c'est son travail, lui, il arrive à faire ça, il aime ça. Moi, c'était le truc, je me disais, mais jamais je veux faire ça, j'aime pas du tout faire ça, et c'était un peu la peur dans mon emploi d'avant, j'avais rien à vendre. Ou là, je me disais, bah, en plus de faire mon travail, il va falloir que j'aille le vendre. Et c'est ce truc-là où, au final, j'ai appris à me dire qu'il y avait une façon de vendre qui pouvait me correspondre et qui n'était pas du commerce pur et dur comme je pouvais me l'imaginer en tout cas. oui, oui, pas du commerce enfin, entre guillemets poussif ou quelque chose de qui te ressemblait peut-être Oui. toi. Ouais. Et c'est quoi ta plus grande satisfaction dans cette aventure? Euh, genre, après, moi, je suis très critique. Hein, ça va jamais, enfin, ça ne me convient jamais. Même quand j'ai vendu beaucoup, je me dis, Ah j'aurais. ouais? Ah ouais, ouais. Ouais, Attends, c'est franchement, c'est trop chouette quand même ce que tu as créé. Enfin, t'en es un peu consciente quand même. Oui, Ouais. après, des fois, avec le recul, et c'est surtout quand, en fait, tous les ans, je sais que c'est pas forcément ce qu'il faut faire, mais je me compare quand je démarre une période, je me dis, bon, alors l'année dernière, t'avais fait combien? Et je me dis, ah, mais en fait, c'est trop bien ce que j'ai fait l'année dernière, c'était cool et tout. Et au moment où je l'ai fait l'année d'avant, où je me disais, bah, je l'ai fait, mais bon, soit je me dis c'est cool et c'était pas si compliqué et n'importe qui, en fait, pourrait le faire, soit, ben ouais, mais en fait, comme je me dis, comme moi je n'y arrive, je me dis, mais en fait, n'importe qui demain prend son PC, met en ligne et va y arriver, quoi. Ah ouais, je sais pas quand même, hein. J'ai du mal à. Là, je me dis, c'est cool. Effectivement, ça fait 7 ans que j'en vis, que tout l'été, j'ai 2 mois de vacances, qu'à 4h30, j'ai mes enfants et que je fais comme je veux et les produits que je veux et tout. Donc, je me dis, c'est cool, mais en même temps, j'ai du mal à, À réaliser vraiment. à réaliser et à m'en satisfaire, enfin, à m'en satisfaire aussi, ouais. Et donc du coup, ta plus grande satisfaction, mais qui n'est pas encore. Bah, je pense que c'est d'avoir réussi à faire ce que le comptable m'a dit que je pourrais pas faire. Ah ouais, De grave. Non me mais dire c'est clair. que je pouvais. Ce qu'il m'a dit, l'entreprise, c'est comme le vélo, si tu pédales pas, tu vas tomber. Et je lui ai dit, bah non, peut-être qu'aujourd'hui, en 2023, on peut arriver à. Je lui ai dit, moi, j'arrive à en vivre confortablement sans avoir 12 000 personnes à gérer. C'est peut-être ce truc-là, à me dire, je fais ce que je veux, plus ou moins quand je veux, et En j'arrive étant seule, quoi. en En étant seule, plus. voilà, en étant seule, à faire comme j'ai envie et à avoir vraiment du temps avec mes enfants, ma famille, à faire mes trucs à côté et en même temps à pouvoir en vivre confortablement.
Il y a quelque chose que tu aimes pas faire dans ton activité aujourd'hui? Que j'aime, non, il y a rien que j'aime pas forcément faire. Le truc après qui est compliqué, c'est à chaque fois les stratégies de vente. Où là, je trouve que plus les années passent, plus je trouve que ça devient compliqué. Ouais, Et où en plus, il n'y a pas de... Même quand je fais le bilan un petit peu d'une session de vente, bah, j'ai pas de faits factuels sur lesquels je peux me poser pour la suite. Et c'est ça qui est compliqué en fait de... Je sais pas, quand ça fonctionne, j'ai des pistes de pourquoi ça a marché, mais je sais pas en fait si c'est vraiment ça ou ça. Et quand ça marche pas, je sais pas si c'est le produit qui était pas bon, si c'est la fête qui était pas pertinente, si c'est la façon dont j'ai communiqué, si c'est la pub qui marche moins bien, si c'est la photo que j'ai prise qui est moche. ah oui, à chaque fois, il faut que tu te re-questionnes en fait sur un nouveau produit. Ouais. Ouais. Et Et t'as c'est fait, ça qui est compliqué en étant seule en fait. Parce que ouais, même si j'échange un peu avec mon mari ou des potes, bah, c'est pas leur travail, ils ont d'autres choses à penser aussi. Et du coup, des fois, ouais, tu cogites, tu te poses Ouais, des questions et tu sais pas vraiment. Oui, parce que vu que t'es seule, oui, forcément, ouais, tu peux c'est... pas savoir. Et t'as jamais demandé, par exemple, à ta communauté ou quoi, si peut-être, enfin, je sais pas, qu'est-ce qui avait peut-être pas plu ou, Si, mais c'est compliqué de... Parce que c'est pas des... enfin, d'interpréter peut-être. C'est compliqué Ouais, peut-être en c'est plus. compliqué. Et puis, c'est un peu faussé. Il y a des fois, je fais des petits sondages sur quand il y a deux designs, je sais pas lequel choisir. Je leur demande, mais en même temps, ça veut pas forcément dire qu'ils vont acheter derrière. Oui, c'est pas forcément Ouais, représentatif aussi peut-être. Ouais, c'est ouais. compliqué. Et là, il y a des fois sur des offres où j'aurais dit, est-ce que ce prix-là, vous pensez que c'est trop cher? Ils m'ont tous dit oui. Et en même temps, j'avais déjà vendu des produits qui étaient moins qualitatifs, beaucoup plus chers. Enfin, donc c'est compliqué sur ça. Mais du coup, là, depuis le mois de septembre, je me suis mis dans un réseau d'entrepreneurs pour du coup pouvoir échanger avec des gens qui potentiellement ont les mêmes problématiques. Ouais. Je verrai. Et ça t'aide un peu ça, t'as l'impression? Ou... Enfin, tu me diras, Euh, c'est septembre, ouais, c'est j'ai fait septembre ma là. PMA ouais, il y a 3 semaines, donc Oui, bon, c'est tôt pour c'est ce. tôt pour avoir un retour. Mais sinon, ouais, mais je sais que des fois, mes potes ou ma famille, ils sont genre, enfin, il y a, ils vont me dire, me faire des retours. Mais c'est compliqué sur le fait qu'un produit soit joli ou est-ce qu'il l'achèterait ou pas. Ça va parce que chacun a ses goûts et comme dans mes clients. Mais sur après la stratégie que je peux mettre en place, non, là, ils peuvent pas. Ouais, ils peuvent pas forcément t'aider, quoi. Ouais, C'est maintenant, dur, quoi. c'est plus compliqué quand je leur dis, mais du coup, je sais pas si je dois faire une campagne de notoriété, de conversion, comment je fais. Là, bah, c'est normal, c'est pas leur travail. Donc, Mm. Ouais, ouais, complètement. Ouais. Et mis à part ce réseau dans lequel tu t'es mis, est-ce qu'avant, tu avais fait des... Enfin, ça n'a pas forcément un rapport, mais est-ce que tu as fait des formations est-ce que tu as sollicité quelque chose d'externe pour faire des formations en commerce, par exemple, toi qui disais que tu n'étais pas forcément à l'aise, ou un accompagnement business, ou enfin, tu vois, une formation quelle qu'elle soit? ouais, non, c'est pas. Je regarde tu vois, j'écoute des podcasts pas mal, puisque du coup, en ayant le parcours de ce que concrètement la personne elle a fait, je trouve que j'apprends plus que sur une formation qui va me dire comment vendre pour 3 000 € je trouve que enfin, j'ai écouté des fois des trucs gratuits, alors peut-être parce que c'était gratuit, il n'y avait pas forcément du contenu qualitatif, mais non, c'est le plus que j'ai fait, c'est écouter beaucoup de podcasts d'entrepreneurs et donc du coup, des fois, de me dire, bah, d'avoir différents angles de vue ou certaines façons de faire qui peuvent m'aider. Et j'ai fait au printemps un coaching, mais c'était plus un coaching mindset sur l'entrepreneuriat que sur vraiment du commerce, quoi. Mm. Et c'était la première fois en 7 ans que je le faisais parce que là, je sentais que toute seule, j'arrivais plus en fait à. C'était plus dans le but de peut-être par rapport à ton entreprise, ou vraiment par rapport Oui, à toi, ton état d'esprit et ton entreprise, comment évoluer, continuer à évoluer. ouais, c'était les deux parce qu'en fait, l'année dernière, donc moi j'ai mon atelier, mon mari a une société aussi de conseil, enfin ça n'a rien à voir avec moi, mais de conseils digitaux. On a décidé l'année dernière, en plus de ce qu'on avait, de se dire on va remonter une société en plus, nous deux, de biscuits.
ce qui n'a rien à voir avec ce qu'on faisait, et en gardant nos activités à côté. Et donc, D'accord. du coup, ça nous a pris énormément de temps, d'énergie. Et ça a fonctionné, mais ça fonctionnait pas comme on voulait. Ça nous prenait beaucoup plus de temps. Et ça a été négatif pour nos deux autres entreprises. Et donc, du coup, il y a eu un espèce d'épuisement comme ça. Et au mois de mars de cette année, même si ça faisait que 6 mois, on a dit, bon, bah, on arrête, on revend et on retourne chacun dans nos expertises de métier. Et du coup, moi, je suis arrivée au mois de mars avec une année où j'étais presque à zéro en chiffre d'affaires sur mon atelier puisque j'avais mis toute l'énergie sur l'autre société. Et l'autre société, ça avait pas, le fonctionnement était différent du mien, mais du coup, ce que j'avais appris sur la mienne, ce que je mettais en place sur celle-là ne marchait pas. Et donc, du coup, à me dire, ça va plus marcher du coup sur la mienne et à me dire, je vais plus y arriver en fait. Et du coup, c'est là où je me suis dit, bah, il faut Il que faut que tu repartes, quoi. Enfin, faut ouais, que il faut quelque que chose quelqu'un m'aide t'aide. en fait parce que là je peux plus, j'y arrive plus, ça marche plus. Et du coup c'est là où j'ai fait appel à un coach d'entrepreneur pour m'aider. Alors du coup il y avait pas elle m'a pas aidé sur du concret en disant bah tu vas mettre ces 3 actions commerciales là en place et tout, mais plus du coup sur le repositionnement, sur ce que je voulais et du coup pour m'aider à repartir en fait. Mm. C'est la seule fois en 7 ans où je l'ai fait. Et ça t'a aidé, du coup? Ouais, ah oui, bah de toute façon je pouvais plus, enfin Oui, c'était c'était le blackout. enfin, Oui, indispensable, quoi. rien qu'en sortait, j'y arrivais plus. Enfin, je moulinais et rien pouvait en sortir. Et ouais, elle m'a aidé à y voir plus clair et à redémarrer. Et au final, au mois de juin, j'ai fait le meilleur mois de juin depuis 7 ans. Ah ouais. Ouais. Comme quoi, ça, c'est important à retenir aussi, quoi, tu vois, de se dire qu'il peut y avoir vraiment des passages à vide. Bon, là, c'était par rapport peut-être à cette société que vous aviez voulu monter ensemble. Mais même, tu vois, des fois, il y a des moments au bout d'un certain nombre d'années où, tu vois, tu peux avoir des Oui, flottements et en fait, c'est juste un passage et il faut se faire aider peut-être et c'est tant mieux ça. repartir derrière, quoi. Ouais. Mais cette coach-là, il y a, du coup, l'année dernière, en début d'année, j'avais failli faire appel à elle justement parce que je sentais qu'il y avait un essoufflement au bout de 6 ans. Bah, au final, il y avait une routine qui s'était installée à faire toujours la même chose. Et puis en 6 ans, il y a quand même beaucoup de personnes qui font la même chose que moi. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se sont lancés comme ça, où il y a quand même où c'est quand même plus facile techniquement aujourd'hui de le faire. Et du coup, j'ai pas fait appel à elle. On s'est lancé dans ce nouveau projet d'entrepreneuriat en se disant ça va nourrir ceux qu'on a à l'heure actuelle. Et en fait, non, ça les a pompés, ça a fait l'inverse. Et donc, du coup, ouais, elle m'a permis d'y revoir plus clair et du coup de faire le point sur qu'il y avait quand même du positif à tirer de ce que j'avais fait et à dire, et aussi à se rediriger parce que les choix que j'ai fait pour monter cette entreprise il y a 7 ans, est-ce que c'était les mêmes aussi aujourd'hui et à bien réaccorder où je lui disais mais je veux faire plus, je veux faire plus. Elle me disait mais si tu fais plus, il faudrait que tu aies des salariés, est-ce que c'est ce que tu veux Mm. et à me dire bah en fait non et à re-questionner. Ouais, hyper intéressant. Et comment tu te vois dans quelques années, mettons dans 5 ans? Je... Tu te vois pas? Non, je sais pas, il y a des fois où je me dis où est-ce que je veux aller avec ces projets-là et tout. Je... Tu sais pas trop pour l'instant? Tu sais Non, je pas. suis vraiment partagée des fois entre le truc en me disant je veux que ça grossisse, je veux vendre énormément et en même temps de me dire mais je veux pas les contraintes qui en seraient liées en fait. Mm. Donc c'est ça à me dire bah du coup il faudrait que du coup j'ai des locaux donc plus chez moi et est-ce que je veux du temps de transport le matin? Bah non. Est-ce que Ouais, donc tu aurais tendance plutôt à dire, ouais, je pour pense qu'il l'instant, je faut veux que ça reste comme garder ça. ouais, ce rythme-là. Mais en même temps, dans 5 ans, mes enfants seront plus grands et du coup, ça sera peut-être ça sera peut-être différent. Ouais. Ouais, Et peut-être que si tu te laisses le temps, enfin, tu vois, te laisser quelques années, tu changeras peut-être d'avis dans quelques années en ouais, te c'est disant, ça. Mais j'ai beaucoup fait de me dire dans combien de temps, où est-ce que je veux aller du coup pour essayer de cibler, aller dans ce sens-là. Et en fait, ça m'a plus desservi parce que je me disais dans 3 ans, j'aimerais être là. Et du coup, les 3 ans sont passés. Et le fait de me dire que j'étais pas où j'aurais aimé être, ça faisait un peu un sentiment d'échec. Alors que maintenant, je me demande plus, est-ce qu'aujourd'hui, dans ce que je fais, ça me plaît? Et je me dis, bah déjà, si ça me plaît ce que je fais aujourd'hui, oui, ça te convient, quoi. ouais, je continue comme ça. Et peut-être que ces trucs-là me plairont plus dans 5 ans, que je voudrais faire
différemment, mais aujourd'hui, ça me plaît, je m'y retrouve et je me dis, bon, bah, je continue. Et puis, quand ça fonctionnera plus, que ça me plaira plus, je verrai à ce moment-là comment réorienter, parce que possiblement, mon modèle fonctionnera peut-être plus dans 5 ans. Ouais, carrément. Ouais. Ouais, intéressant cette façon de penser aussi, sans forcément se donner des objectifs En lointains. fait, moi, c'est depuis qu'il y a eu le Covid, tu vois. Ouais. Je me dis, il y a des fois, on me dit, ah, c'est impossible. Je dis, mais franchement, en 2019, on t'aurait dit, il y a une pandémie mondiale, on va être confiné 6 semaines, on t'aurait dit, c'est impossible. Mm. Donc, en fait, maintenant, je me dis, bon, aujourd'hui, ça me plaît, c'est bien. Non, mais t'as raison, hein. Et quel conseil tu pourrais donner à des personnes qui voudraient se lancer dans un projet entrepreneurial ou autre et qui n'osent pas? Euh, c'est surtout d'aimer, en fait, je pense, ce qu'ils font. Mais de vraiment l'aimer, de vraiment aimer beaucoup pourquoi ils le font, en fait. Parce que là, même moi, quand j'étais perdue et que j'ai fait appel à la coach, en fait, le seul truc qui m'a raccroché, c'est quand elle m'a dit, bah, juste, si demain, t'as pas besoin d'argent, qu'est-ce que tu gardes? Et c'est ça, en fait. Si tu dois te lancer dans un monde utopique et que t'as pas besoin d'argent, mais que tu dois te lancer, qu'est-ce que tu fais? Et du coup, c'est ce truc-là, puisque c'est ce truc-là qui va te permettre de tenir, de te renouveler et même de vendre sans que ce soit sur un commerce poussif, quoi. Ouais. Puisque c'est quelque chose que t'aimes, qui est pour toi nécessaire, donc ça va, je pense, être naturel d'en parler et du coup de communiquer dessus. Petite dernière question, est-ce que tu as un mantra ou une phrase au quotidien qui t'inspire ou qui t'aide ou que tu te dis de temps en temps? Maintenant, je me dis, ça va. Demain, c'est un autre jour. Et du coup, c'est plus pour les jours où c'est vraiment compliqué, où il y a des fois, il y a des journées où il y a rien. C'est arrivé des journées où le transporteur m'apporte pas les matières premières que j'ai besoin, où j'ai pas réussi à vendre comme je voulais, où ça fonctionne pas, où j'ai demandé des collabs, on m'a dit non, où il y a une cliente qui a un retour pas content, où je me dis bon bah demain ça sera pas comme ça. Ouais. Et voilà où je l'ai vu. Au final, au bout de 7 ans, je l'ai vu qu'il y avait des périodes qui allaient mieux et des périodes qui allaient moins. Et maintenant, dans la période qui va moins, bon, bah j'attends que la période mieux arrive, quoi. Ouais. Mais sinon, non. J'ai juste une dernière toute petite question. Si tu te revoyais au début de ton aventure ou peut-être même dans ton ancien emploi, qu'est-ce que tu aimerais dire à cette personne, sachant ce que tu es devenue aujourd'hui? Euh, Après, moi, comme je te disais, je suis pas dans le. Je pourrais me dire d'un côté, ça va le faire en fait, donc stresse pas. Oui, mais Et t'es c'est ce comme que. très comme ça en plus. Enfin, t'as l'air vraiment d'être une personne. Enfin, t'as pas l'air de te prendre la tête en fait. Enfin, Pourtant, si, si. ah ouais, mais je sais pas, enfin, tu t'as l'air sereine quand même aussi en même temps dans ton Bah, je pense développement. que maintenant j'ai 7 ans de Oui. recul et du coup j'ai quand même des faits rationnels en me disant bon ça a marché, ça a marché. Mm. Même quand Meta ils ont changé tout leur algorithme et toute leur façon de faire sur la pub alors que moi tout était basé sur ça. Et du coup il y a eu un moment où ça s'est écrasé où j'ai su du coup me reformer et y arriver. Je me dis bah j'ai réussi une fois, je vais me réadapter. Mais euh, ouais, ou même avant chaque période de vente où je stresse, je me dis, bah, il y a eu plein de fois où j'ai stressé pour rien parce que ça l'a fait. Donc maintenant, stresse pas, mais tu vois, si je devais parler à la personne il y a 6 ans, il y aurait le côté, bah, détends-toi, ça va le faire. Et en même temps, tu vois, je lui dirais, bah, appuie plus, quoi. Fais-le encore plus parce que bah, quand ça marche, il faut vraiment le faire, quoi. Enfin, faut vraiment y aller à fond. Il y a eu beaucoup de fois où j'ai freiné, en fait, en me disant, bon, bah, je peux plus y arriver en pensant que tu vois, il y aurait toujours cette abondance-là. Et du coup, dans les fois où ça a été un peu plus compliqué, je me disais, bah, je suis bête à ces moments-là, j'aurais encore dû plus Plus y pousser, aller. même si j'étais au bout physiquement. Enfin, oui, c'est pour ça que j'ai toujours un discours qui est en me disant, bah, c'est cool, ça va le faire, et en même temps, quand ça le fait, bah, vas-y. Ben, en tout cas, merci beaucoup Julie pour cette interview. Franchement, c'était hyper intéressant et enfin, c'est un super succès en Bah, tout c'est cas ton cool. histoire. Donc vraiment bravo. Bah, merci. Merci à toi.
Je te remercie pour ton écoute et si tu as aimé cette interview, je t'invite à t'abonner pour être prévenu lors de la sortie d'un nouvel épisode. Et je te dis à très bientôt.